Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. On a longtemps connu les IA qui répondent à des questions. Mais aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère, celle des IA qui agissent. Des systèmes qui ne se contentent plus de donner une réponse, mais qui élaborent une stratégie, qui exécutent un plan de façon autonome. Et cette transition, elle est en train de se passer maintenant, à une vitesse assez folle. Voilà donc le programme. On va commencer par un défi qui semble tout simplement impossible. Puis, on va découvrir l'IA conçue pour le relever. On verra comment elle a pulvérisé les scores, comment elle fonctionne de l'intérieur, et surtout, ce que ça implique pour la suite. Ok, pour vraiment saisir de quoi on parle, il faut comprendre le type de problème qu'on cherche à résoudre. Oubliez les questions simples. Là, on est plutôt sur une chasse au trésor numérique, mais sans carte, où chaque piste peut être une impasse. Tiens, prenez cette question. C'est un exemple parfait. On cherche un personnage de fiction qui coche toutes ces cases. Il brise le 4e mur, a un lien avec des assets, il est drôle, et sa série a fait moins de 50 épisodes dans les années 60-80. Chaque indice est un fil qu'il faut tirer, recouper avec les autres. D'ailleurs, la réponse est Plastic Man. Il fallait savoir que ses origines ont été modifiées pour inclure un séjour dans un monastère. C'est le genre de détail qui demande des heures de recherche. Cette question, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient d'un benchmark, un test d'évaluation pour IA, qui s'appelle Broskamp. Et son but n'est pas de tester la connaissance brute. Non, son but c'est de tester la persévérance, la capacité d'une IA à chercher, à naviguer, à ne pas lâcher l'affaire quand l'info est bien cachée et que les pistes sont mélangées. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde comment les humains s'en sortent. Sur ce test, on a mis des experts humains. Le résultat ? Plus de 70% d'entre eux ont tout simplement abandonné au bout de 2 heures. 7 sur 10. Ça donne une idée du niveau de difficulté. C'est un véritable mur, même pour nous. Et ce mur, le voilà visualisé. Ce pic gigantesque sur le graphique, c'est le moment précis où la quasi-totalité des testeurs humains jettent l'éponge. Pile à la limite des 2 heures. C'est un mur de fatigue et de complexité. Et c'est justement là que la nouvelle génération d'IA entre en jeu. Alors, place au Challenger, une IA qui n'a pas été conçue pour simplement répondre, mais pour surmonter ce genre d'obstacles réputés impossibles. Il s'agit de Claude Opus 4.6, développé par Anthropic. Et la grande différence ici, ce n'est pas juste une question de puissance brute, c'est une question d'architecture, de conception. On ne parle plus d'un simple modèle de questions-réponses, mais d'un agent capable d'agir dans la durée. Sa première caractéristique clé, c'est la pensée adaptative. En termes plus techniques, ça veut dire que le modèle peut décider lui-même d'allouer plus de ressources, plus de temps de réflexion quand un problème est particulièrement tordu. Il ne réfléchit pas à fond en permanence, il calibre son effort. C'est beaucoup plus malin et efficace. Deuxième innovation majeure, l'architecture multi-agent. Au lieu d'avoir un seul gros cerveau qui fait tout, on a un agent chef d'orchestre. Il analyse le problème, le découpe en morceaux et le délègue à des sous-agents spécialisés. Un sous-agent pour la recherche, un autre pour l'analyse de code, un troisième pour la synthèse. C'est une véritable équipe qui se met en place. Et pour travailler, cette équipe dispose d'outils. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des API, le tool use. Les agents peuvent activement lancer une recherche sur le web, récupérer le contenu complet d'une page pour l'analyser et même exécuter des outils plus complexes comme un script ou une commande bash. Ils ne sont plus passifs, ils sont proactifs. Bon, on a vu l'architecture, la philosophie, les outils. Maintenant, voyons ce que ça donne sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe quand on lâche cette équipe d'agents sur le fameux test impossible ? Eh bien, le résultat est sans appel. Le record précédent sur ce benchmark était d'environ 51%. Les agents Claude 4.6 atteignent presque 87%. On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge. Le record a été littéralement pulvérisé. Et pour vérifier que ce n'est pas un coup de chance, on regarde d'autres benchmarks. Par exemple, Humanity's Last Exam, un test très large qui couvre plein de disciplines différentes. Et là encore, même histoire, Claude 4.6 se classe tout en haut. Et un dernier pour la route, Deep Search QA, qui est spécifiquement conçu pour les tâches de recherche complexes en plusieurs étapes. Le résultat ? Encore un nouveau record. La performance est donc constante, surtout sur sa spécialité, la recherche stratégique. D'accord, les résultats sont là. Mais concrètement, comment ça se passe ? Quel est le flux de travail de cette équipe d'IA pour arriver à un tel résultat ? En fait, le processus est très structuré. Étape 1, l'orchestrateur reçoit la mission et l'analyse. Étape 2, la délégation. Il découpe la mission en sous-tâches et les assigne à des sous-agents. Étape 3,
l'exécution. Chaque sous-agent part faire son travail de recherche avec ses outils. Et enfin, étape 4, la synthèse. Tout le monde remonte ses trouvailles à l'orchestrateur qui assemble le puzzle final. C'est une véritable boucle de travail agentique. Mais là où on passe à un niveau supérieur, c'est avec ce genre de réflexion. À un moment, l'IA se dit « Attendez, cette question ressemble à celle du benchmark Gaia, c'est-à-dire qu'elle a conscience du contexte dans lequel elle opère. Elle ne se contente pas de résoudre le problème, elle réfléchit au problème lui-même. C'est une forme de pensée méta assez bluffante. » Bon, tout ça, c'est très impressionnant sur des tests. Mais le véritable enjeu, c'est l'application dans le monde réel. Qu'est-ce qu'on peut construire avec une telle technologie? Pour le savoir, un nouveau défi leur a été lancé. Construire un compilateur C en partant de rien. Pour ceux qui ne sont pas dans la tech, un compilateur, c'est une pièce de logiciel absolument fondamentale et incroyablement complexe. C'est ce qui traduit le code des développeurs en instructions que la machine peut comprendre. C'est un peu la pierre angulaire de l'informatique moderne. Et les chiffres de ce projet donnent le vertige. 16 agents IA travaillant en parallèle, environ 2000 sessions de code entièrement automatisées. Au final, plus de 100 000 lignes de code ont été générées. Et le plus important, le résultat, un compilateur fonctionnel, assez robuste même pour pouvoir compiler le noyau Linux. C'est une prouesse qui aurait demandé des mois, voire des années à une équipe humaine. Ça nous laisse donc avec une question assez vertigineuse. Si des équipes d'IA peuvent désormais s'auto-organiser pour construire des outils aussi complexes et fondamentaux, quel sera le prochain grand problème qu'elles vont résoudre? On a clairement franchi un cap et le champ des possibles vient de s'élargir de manière spectaculaire.